Vous êtes du nord et précisément de la région de Kidal. Oui. Dites-nous, comment en tant que représentant de la communauté Bella, vous vivez la guerre? La guerre, nous la vivons avec toutes les douleurs que cela puisse comporter. Parce que nous sommes d'une communauté déjà affaiblie, fragilisée par la politique nationale. Si à cela s'ajoute cette insécurité permanente, vous voyez ce que ça fait. Expliquez-nous, vous dites que vous vivez difficilement la guerre, mais ces difficultés-là, c'est quoi, généralement? Les difficultés, c'est une guerre qui ne s'explique pas. Une guerre qui ne dit pas son nom. Parce qu'en réalité, c'est une guerre, tout ce qu'on voit, c'est une guerre communautaire. C'est une guerre communautaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, pour se faire valoir, prennent les armes. Parce qu'ils savent que nous n'avons pas un pouvoir central capable de réagir et de le mettre hors du jeu. C'est des gens qui profitent de la faiblesse du pouvoir central pour venir s'imposer en leur nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, pas au nom d'aucune communauté. Ni de la communauté Touareg, ni de la communauté Bella. Voilà tout. Voilà pourquoi est-ce que nous autres là, chassés de chez nous, nous, de la communauté ethnoculturelle Bella, nous sommes la communauté la plus laborieuse du Nord. Pour le vérifier, allez-y voir l'architecture des régions du Nord. Toute l'architecture, c'est en fait notre boulot, c'est notre travail. Donc, si au jour d'aujourd'hui, grâce à l'insécurité, on ne parvient pas à travailler pour vivre, nos familles sont éparpillées à travers du fait de la guerre. Mais il y a quand même vraiment à jeter les fleurs pour nos communautés qui sont au niveau de la zone de la Kisse, qui elles seules sont restées. Elles sont restées, elles n'ont pas bougé de là. Mais vous êtes de Kidal et vous avez connu le MNLA, la Sardine et peut-être le Mujao. Quel est le regard que vous avez sur ces organisations-là? Bon, vous savez, les MNLA, les Ansardines, les Mujao, tout ça là, c'est une poignée d'individus qui ne représentent absolument rien, qui ne représentent que leurs propres intérêts, qui sont sérieusement armés, qui sont venus d'ailleurs pour venir s'imposer, puisqu'on n'a pas un pouvoir central capable de contrer leur rentrée, alors ils sont là, ils revendiquent en leur nom. En Sardine, MNLA, c'est MNLA, tout est MNLA. C'est MNLA qui a amené dans ses entrailles tous ces mouvements, et en Sardine, et Mujao. Aujourd'hui, vous êtes quand même une communauté nombreuse, vous les Bella, oui. Et dans cette zone-là. Mais pourquoi vous aviez longtemps accepté cette situation? Bon, cette situation, elle nous dépasse. Elle nous dépasse pourquoi? Parce qu'il faut le dire, nous sommes au Mali. La communauté ethnoculturelle Bella n'a pas voix au chapitre. Quand des soulèvements comme ça se passent, l'État négocie avec les fauteurs de troubles. L'État négocie, donne des primes à ces gens-là. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque 3 mois, chaque 6 mois, il y a récidive. Pourquoi? Parce que l'État paye les gens pour l'insécurité qu'ils sont en train de s'aimer dans le pays. À Nkazoume, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes à partir de Aguelhok, à Kidal, soit à Tessalit, un peu partout dans le Mali. Il y a eu des atrocités et en contrepartie aussi, il y a aujourd'hui des amalgames et beaucoup d'autres choses. Et vous, en tant que fils de ce pays, quel est le message que vous avez à l'endroit des autres communautés qui sont en train de s'entre-déchirer et dont votre communauté aussi, est en train de subir les conséquences? Bien, avant de répondre à cette question, il y avait une petite question que vous avez posée tantôt. Quand vous dites que nous sommes une communauté nombreuse, effectivement, nous sommes une communauté qui doit aujourd'hui peser dans la balance. Pourquoi? Parce que à l'époque, en 1946, il y avait le commandant de cercle de Tombouctou qui a écrit une lettre au gouverneur du Soudan à Koulba. Cette lettre accompagne le recensement produit pendant cette année, dans lequel le recensement, il dit que la communauté Bella constitue les 3/4 de la population totale du Gourma. De 1946 à aujourd'hui, il faudra extrapoler. Aujourd'hui, qu'est-ce que vaut cette communauté en 2013 dans un Mali démocratique? Et cependant,
Tout se passe, ça n'est pas consulté. Oui, mais maintenant, vous amenez là une autre question, parce que quand vous dites dans le Mali démocratique, le poids doit compter. Mais qu'est-ce que vous, autres cadres et intellectuels Bella, ont fait pour que cela change? D'accord, mais je vous dis, au Mali, au jour d'aujourd'hui, le pouvoir public malien, il faut taper du poing sur la table ou tirer la balle. Donc vous ne voulez pas taper Nous, sur la table? on ne veut pas taper. Une communauté pacifique. On est pacifique, de nature on est pacifique. Donc vous acceptez tous ces les brimades et autres? Bon, les brimades, précisez bien la question. Parce que vous-même, ça dit, oui, les brimades, c'est les brimades. C'est les radicaux qu'on marche sur votre liberté et autres. Effectivement, quand on produit des lois pour nous faire taire sur nos mots, on est obligé de s'accommoder, puisqu'on est une communauté naturellement pacifique. Oui, d'accord. Maintenant, quel est votre regard par rapport à ces atrocités et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ce qui est supposé être des amalgames et des atteintes aux intégrités physiques et humaines au niveau de votre zone? Nous disons que nous interpellons l'opinion nationale et internationale de se rapporter à certains messages. En l'occurrence, je cite nos élus, nos différents élus, au moins qui sont des membres de cette communauté, de la communauté qui est en train de se constituer en Emenela et en Ansarlil. En l'occurrence, l'honorable Assari Dagnibarkowan. En l'occurrence, l'honorable Bajana Gamato, qui est non seulement un député à l'Assemblée nationale, mais c'est une chefferie traditionnelle, une vieille chefferie traditionnelle. En l'occurrence, Noor Agatia. Voilà des gens qui sont de la communauté, sans parler de Chateau Sissé et de son mari Haïdara, qui sont en train de décrier cette situation. Ça veut dire que nous décrions, mais nous ne sommes pas écoutés. C'est pourquoi j'ai dit au moins de s'en tenir à ce que ces gens disent, au moins qu'ils sont de cette communauté, mais qui décrivent la situation, qu'elle est faite à tort. L'effort de guerre est en train de libérer vos zones. Quelle est la collaboration que l'État doit attendre de vous et quelle est la collaboration que vous attendez de vos populations puisque vous avez dit, en tout cas vous êtes une majorité, mais une majorité silencieuse. Absolument. Et bien, quel est le discours que vous devrez produire à l'endroit de vos majorités pour aider l'armée à déloger les djihadistes et les terroristes qui sont logés dans vos communautés? D'accord. Le discours que nous avons à lancer à notre communauté, c'est d'appuyer nos forces armées et de sécurité pour aider à assainir la situation, à assainir ce climat d'insécurité qui nous est imposé. Je vous dis, pour vous dire jusqu'à où la communauté ethnoculturelle Bella est loyaliste et légaliste, nous avons créé un mouvement d'autodéfense qu'on a appelé mouvement Bella pour la justice et l'équité dans le Nord. Ce mouvement est cantonné... Est-ce que vous avez pu capturer des djihadistes qui ne sont pas des vôtres? Ce mouvement est cantonné auprès des militaires maliens à Sévaré, en même temps que toutes les forces patriotiques de résistance. Gandakoy, Gandizo, Gandalselizo, SART, FACO... Mais il s'agit aussi de dénoncer, parce que vous connaissez des étrangers qui sont parmi vous, qui ne sont pas des Maliens, mais qui sont là. Nous nous mettons à la disposition de notre État, parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain, ajouter un peu à l'amalgame. On attend le mot d'ordre de notre État. On est là à côté de notre armée. Si l'armée dit au jour d'aujourd'hui, allez-y, débusquez-nous les... Ça a été dit là. Non, ça n'a pas été nous. Les gens sont là. Les gens sont assis là-bas, ils attendent seulement le mot d'ordre de l'armée. Ce n'est pas donné. En tout cas, pour la reconquête de la liberté, eh bien, à mon avis, la communauté Bella, comme toute autre communauté au Nord, doit jouer sa partition. Nous participons. La bonne raison, c'est que les porte-à-porte là, nous faisons partie des gens qui forment les guides. Nous faisons partie de ceci. Intazoumé, nous sommes au terme de cet entretien. Oui. Demain, c'est la fin de la guerre. Et qu'est-ce que votre communauté, qu'est-ce que vous attendez de votre nation, le Mali, le renouveau malien? Il doit se baser sur quoi? Le renouveau malien doit se baser sur la refondation totale de l'État malien. Démarrer sur des bases saines. Éviter ce favoritisme, cette injustice, cette impunité. Aller autre que ça. L'État ne doit plus marcher sur des injustices qui crèvent l'œil. On veut un État responsable. Un État qui appuie le développement local. Et le développement local, c'est nous.
C'est nous qui travaillons, c'est nous qui cultivons, c'est nous qui faisons tout. Voilà, dans le Nord. Anta Zoumé, je vous remercie.